Les révélations chocs concernant Cyril Hanouna sont en train de sortir, amenant à la potentielle fin de TPMP et de la carrière de Cyril Hanouna. Vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo que je vais vous révéler pas mal de choses, car énormément d'informations sur Cyril Hanouna sont sorties, modifiant peut-être votre vision sur le personnage. Donc si tu es prêt à voir tout ça, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez juste pas de liker et de vous abonner, ça m'aiderait énormément. Juste cette simple action de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker m'aide à un point inimaginable, vous pouvez pas le savoir. Bon, Cyril Hanouna. Ça fait un petit moment que j'en ai pu parler sur ma chaîne. Cet hiver, j'avais fait pas mal de vidéos sur lui car énormément de choses venaient de sortir. Et depuis, j'ai laissé tasser la chose jusqu'à là. Aujourd'hui du coup, où pas mal de révélations sont sorties sur Cyril Hanouna. Ces révélations dont je vais vous parler aujourd'hui sortent d'un livre qui a été publié dans la semaine par Johan Banco. Là, à première vue, ce nom vous dit peut-être rien. Si vous êtes un ou une adepte de l'émission de TPMP, en vous montrant ce passage-là, je pense que vous allez voir de qui je vous parle. Vous faites quoi? Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement. Tous les jours. Ouais, mais alors, tous les jours. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans. Vous êtes signé avec Bolloré. Je ne gagne pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non, mais t'es un abruti. Vous sortez ceux qui vous mettent. Mais pas du tout, mais tu dis des bêtises. Alors, et je voulais vous demander. Voilà, je voulais vous demander quand vous... Peut-être parce qu'ici on prend des rails de en difficulté, moi j'en ai jamais touché, moi je touche jamais aux drogues dures. Oui, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais attendez, il y a un moment il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité, vous comprenez pas quoi. De qui vous parlez? Vous allez encore du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous semblez visé? Non pourquoi tu parles comme ça de rail? Et pourquoi vous sentez visé? Jamais personne n'a pris de la... Personne ne prend des dans le monde de la télévision. Oui, cette personne-là, c'est Johan Branco, qui est un activiste politique et un avocat franco-espagnol. Et lors de cette émission, donc de cet extrait que je vous ai passé, il a poursuivi une enquête sur Cyril Hanouna et a donc décidé de faire un livre où il parle justement des actions de Cyril Hanouna et de ce qui se passe en coulisses. Déjà pour commencer, je vais vous parler de la chose la plus importante, je pense, car quand on dit Cyril Hanouna, le premier truc qui nous vient en tête est la Blanche. Je vais pas dire le nom de cette chose, mais je pense que vous m'avez très bien compris quand je vous parle de Blanche. Cela fait des années et des années. Politique tourne autour de Cyril Hanouna concernant son usage de la Blanche, qui a été maintes et maintes fois ignoré et contesté de la part de Cyril Hanouna ainsi que de son équipe, disant que à aucun moment il toucherait à ça et que c'était juste des conneries qui se disaient sur lui. L'une des premières personnes qui dénonçait ce genre de choses par rapport aux personnes qui prenaient ça sur le plateau de TPMP, c'était Gérard Fauré, on en avait déjà parlé, qui lui avait dit ouvertement que Cyril Hanouna ainsi que son équipe en prenaient. Et lors du passage de Gérard Fauré sur le plateau de TPMP, on a pu voir cet extrait qui pour moi est quand même assez flippante. Moi t'as dit que je prenais de la... Hein? T'as dit que je prenais de la... Qui? Donc c'est faux, moi t'as dit moi. Je l'ai vu dans une interview. Je l'ai pensé. Bah tu l'as pensé, bah Parce oui. qu'on me l'a dit. Mais qui te l'a dit? Un flic. Mais il t'a dit une grosse connerie. T'as dit une grosse connerie. Le patron de la paix. Mais je te donne ma parole d'honneur. Donne-moi son nom. Mais je te l'ai dit l'autre jour. Non mais qui vient d'ici. Je te l'ai dit ou pas? Il est toujours en poste? Non, il est mort. Ah bah Ben, il faut savoir que tout ça a été confirmé dans le livre de Johan Branco, qui nous dit tout simplement ceci, et vous allez voir que ça va être très choquant. Cher Cyril, contrairement à ce que tu craignais, ce livre ne portera pas sur ton intimité. Il ne parlera pas des lignes de blanche que tu faisais sur les seins d'Enora Malagré, de ton exhibitionnisme forcené, de ce sexe que tu posais sur tes stagiaires vulnérables, ou encore des troubles plus secrets encore qui t'ont amené à errer sans but dans Paris ces dernières années. Donc là, rien qu'avec ces 5 premières lignes, on apprend énormément de choses choquantes sur Cyril Hanouna. Juste le fait consommer de la Blanche, mais sur les seins d'Enora Malagré, ça choque tout de suite et ça nous confirme bien l'œil qu'on avait sur l'émission de TPMP où en coulisses, ça partait un peu dans tous les sens et honnêtement, c'est choquant d'entendre ça sur l'émission la plus regardée de France. Faut quand même préciser que TPMP, chaque soir, c'est entre 1 et 2 millions de téléspectateurs. Faut quand même se rendre compte de la dinguerie que c'est de savoir ça, que des animateurs télé se laissent aller comme ça dans les coulisses alors qu'ils sont regardés par des millions et des millions de téléspectateurs en France. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est de savoir que Cyril Hanouna abusait
de ses stagiaires. Sur ma chaîne secondaire, je parlais de Mathieu Delormeau qui avait abusé d'un stagiaire. D'ailleurs, si la vidéo vous intéresse, elle est en description. Mais quand on apprend que en fait, il n'y a pas qu'une seule personne qui fait ce genre de choses, mais plusieurs, dont même l'animateur principal de l'émission, ça choque énormément. Comment l'animateur télé le plus suivi de France se permet d'abuser comme ça de ses stagiaires. Que tu sois même l'animateur le plus regardé, le moins regardé, qui que tu sois, tu n'as juste pas à faire ça. Et quand on sait la puissance que TPMP a et que le groupe Canal a, c'est sûr que les stagiaires derrière se sentent obligés de rien dire car ils ont une pression qui est le groupe Canal qui ne leur permet pas de s'exprimer. Et c'est juste une dinguerie. Et le peu de personnes qui se sont exprimées là-dessus, on les a totalement ignorées et bizarrement, on n'en entend plus parler. Ce que je vous disais tout à l'heure avec Mathieu Delormeau. Et d'ailleurs, en parlant de Mathieu Delormeau, quand tout ça est sorti au grand public, bizarrement, Mathieu Delormeau a fait un tweet, c'était hier, où il nous disait ceci. Après 7 années d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People. Je voulais vous remercier, vous les téléspectateurs, en espérant vous avoir diverti, amusé, touché et je sais aussi parfois agacé. Merci à C8, aux équipes, à l'antenne, la prod et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a de la chance d'en avoir plusieurs. D'après certaines informations, il est dit que Mathieu Delormeau a quitté TPMP pour se lancer dans une carrière au cinéma ou même autre et qu'il était temps juste pour lui de tourner la page. Mais honnêtement, je trouve ça bizarre quand après cette année où il y a eu énormément de polémiques sur Cyril Hanouna et sur TPMP, que là, d'un coup, quand énormément de choses sont révélées au grand public, Mathieu Delormeau, dans les 24 heures ou 48 heures, décide de poser sa démission et de dire au revoir à TPMP. Honnêtement, encore une fois, c'est quelque chose de louche. Le timing s'est fait sur un moment où on pourrait juste se dire que Mathieu Delormeau puis Cyril Hanouna et TPMP pour ne pas être dans la sauce. Et d'ailleurs, bizarrement, vendredi soir, il n'y a eu aucun message sur Mathieu Delormeau. Donc bon, est-ce que ça s'est vraiment fait à l'amiable ou pas? Ça reste à voir, car quand on sait que Cyril Hanouna est hypocrite à fond, devant les gens dit qu'il ne se passe rien avec telle et telle personne, mais que derrière, il y a énormément d'embrouilles, on peut se poser des questions concernant le départ de Mathieu Delormeau. Dans ce livre aussi, il est question d'arnaque, de mensonges et de manipulation de la part de Cyril Hanouna concernant lui, Magaï Berda et d'une agence autour du digital marketing où il y est énormément lié et où un énorme bordel se cache derrière tout ça. Cette vidéo vous intéresse, je ferai la partie 2 de cette vidéo, donc dites-le moi en commentaire, je ferai un plaisir de vous faire ça pour la semaine prochaine. Vous allez voir qu'il y a énormément de dossiers, donc dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. La fin de TPMP est sûrement proche, donc dites-moi en commentaire si vous en êtes ravi ou pas. Tu peux t'abonner et liker si la vidéo t'a plu. Moi en tout cas je trouve ça fou d'apprendre ce genre de choses sur l'émission et sur l'animateur les plus suivis de France, comme quoi derrière les coulisses il se cache énormément de choses et certaines personnes vous font croire ce qu'ils ne sont pas. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, je te retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Moi sinon je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.